Les États-Unis connaissent des inondations dans différentes régions environ 300 jours par an. Toutefois, une inondation exceptionnelle a captivé l'attention non seulement des Américains, mais du monde entier. Boston a été submergé par une immense quantité de sirop sucré. C'était un chaos digne d'une usine de confiserie. Cela pourrait s'apparenter au rêve d'un enfant, n'est-ce pas? Mais pour les habitants, ce fut un véritable cauchemar. Au lieu d'eau, toute la ville de Boston a été envahie par la mélasse. Si vous n'étiez pas au fait de ce poisseux incident, laissez-nous vous expliquer. La mélasse est une substance épaisse et visqueuse, obtenue à partir du jus de canne à sucre ou de betterave pendant le processus de fabrication du sucre. Autrefois, la mélasse était un édulcorant de choix en Amérique jusqu'au XXe siècle. Mais elle n'est pas seulement employée en cuisine, elle peut également servir à améliorer la qualité des sols en stimulant l'activité microbienne. Comme vous pouvez le constater, cette substance est polyvalente et joue un rôle dans diverses industries. Le 15 janvier 1919, l'ambiance à Boston était chaleureuse littéralement parlant. Les températures venaient enfin de grimper au-dessus de 4 degrés Celsius après une période de grand froid. Les jours précédents avaient été glaciaux et les gens pouvaient enfin profiter d'un petit répit de l'hiver et d'une journée un peu plus chaude. Au matin, les habitants vaquèrent à leurs occupations. À la caserne de pompiers, un groupe d'hommes dévorait leur déjeuner tout en s'amusant à jouer aux cartes. Quelques enfants étaient partis collecter du bois de chauffage pour leur famille. Pendant ce temps, un barman nommé Martin dormait encore paisiblement chez lui, après être resté tard derrière son comptoir. Soudain, lorsque l'horloge a sonné 12h30, les habitants de Boston ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Ils ont senti la terre trembler et ont entendu un bruit sourd, comme celui d'un train en marche. Mais il n'y avait pas de train aux alentours. Certains ont décrit cela comme un grand fracas, un puissant grondement, un coup aussi fort que le tonnerre. Ils étaient loin de se douter que ces bruits étaient le prélude d'un chaos imminent. Personne ne pouvait le prévoir à ce moment-là. Mais sur Commercial Street, dans le quartier de North End à Boston, vers 12h30, un énorme réservoir en acier de 15 mètres de haut, contenant 8,7 millions de litres de mélasse, avait soudainement explosé. Certains attribuant cette catastrophe à l'expansion de la mélasse froide dans le réservoir sous l'effet de la chaleur. La mélasse déferlait à plus de 50 km/h, engloutissant tout sur son passage. Les bâtiments s'effondraient comme des châteaux de cartes. Les gens et les animaux luttaient désespérément pour échapper à ce déluge collant, et un effort de sauvetage improvisé a été immédiatement lancé. La caserne de pompiers a été arrachée de ses fondations, le premier étage s'effondrant sur le rez-de-chaussée. Pendant ce temps, la maison de Martin le barman, située à proximité, a été emportée et projetée contre le quai de la gare. Martin, qui venait de se réveiller, a vu sa maison s'effondrer autour de lui avant d'être emporté par le courant. Il se trouvait au lit au 2e étage lorsqu'il a entendu ce bruit sourd. Quand il a repris ses esprits, il se trouvait immergé dans plusieurs pieds d'eau de mélasse. Il a bien failli se noyer dans ce chaos collant avant de réussir à grimper sur le cadre de son lit, qui flottait miraculeusement à proximité. Il s'en est servi comme d'un radeau de fortune. Contrairement à Rose et Jack, qui n'ont pas réussi à rester ensemble, Martin a pu sauver sa sœur Teresa, mais hélas, sa mère et son jeune frère n'ont pas survécu à la catastrophe. Les conséquences de cet incident ont impliqué un vaste effort de nettoyage, de nombreuses poursuites judiciaires contre l'entreprise responsable et un conflit juridique prolongé qui a duré 5 ans jusqu'à ce que l'entreprise soit reconnue coupable de la tragédie. Elle a finalement dû verser aux victimes de l'inondation et à leurs familles un total de $628 000 de dédommagement, ce qui équivaudrait aujourd'hui à environ 8 millions. Ce montant reste dérisoire face au fait que 20 personnes aient perdu la vie dans l'inondation et que 150 autres aient été blessées. Par ailleurs, il a fallu plusieurs jours pour retrouver certains des corps. Un conducteur de chariot, par exemple, n'a été repêché dans le port de Boston que 4 mois plus tard. À cette époque, il était extrêmement rare qu'une entreprise indemnise ses victimes. La plupart cherchaient à fuir les responsabilités de leur négligence. Les victimes qui ont agonisé avant de suffoquer ont reçu une compensation plus élevée. Comment peut-on mesurer la valeur que représente le préjudice de se noyer dans de la mélasse? Cette lourde tâche a incombé au juge Hugh Ogden au lendemain de la catastrophe. Il était chargé de distribuer les fonds aux victimes. Ainsi, il a attribué environ $6 000, soit l'équivalent de $600 000 aujourd'hui, aux familles de ceux qui sont décédés dans l'instant. Cependant, les familles de ceux qui ont péri en se débattant dans la mélasse avant de succomber ont reçu $7 500. Ainsi,
un homme piégé dans un espace restreint du sous-sol de la caserne de pompiers a lutté pour garder la tête hors de la mélasse pendant environ 4 heures avant de finalement suffoquer, ce qui a valu à sa famille une compensation plus appropriée. Malgré la destruction, le quartier du North End s'est rapidement rétabli à mesure que les ouvriers déblayaient les débris et que les pompiers nettoyaient les restes de mélasse. Le parfum sucré a persisté pendant des semaines, rappelant de manière obsédante la tragédie qui s'était déroulée. Certains prétendent même qu'il a perduré des décennies et que l'on pouvait encore sentir la mélasse dans certains sous-sols de Boston dans les années 60. Cela semble plausible, car de nombreux sous-sols avaient été remplis jusqu'au rez-de-chaussée. La mélasse a même changé les couleurs de Boston. La teinte brunâtre des eaux du port due à cette dernière a persisté jusqu'à l'été, marquant durablement l'histoire de la ville. La fabrique de mélasse a bien tenté de rejeter la faute sur des anarchistes, mais nous savons maintenant que le coupable était un réservoir mal conçu, incapable de contenir les 8 millions de litres de liquide poisseux qui ont inondé les rues du North End. La compagnie a eu beau tenter de se défausser sur un bouc émissaire, aucune preuve ne soutenait cette théorie extravagante. La vague de mélasse a déferlé dans les rues, emportant tout sur son passage, charrettes, animaux, maisons. C'était un spectacle tragique, causant d'impressionnants ravages et de nombreuses blessures. Même les chevaux des écuries voisines n'ont pas été épargnés. Nombre d'entre eux, malheureusement, n'ont pas survécu, et la police a dû abattre ceux qui étaient prisonniers de cette masse collante. La situation a pris une tournure encore plus dramatique lorsqu'un officier de police a appelé à l'aide en signalant que la vague de mélasse avait provoqué le déraillement d'un train. Heureusement, une intervention rapide a empêché la situation de s'aggraver davantage. Malgré les avertissements concernant les faiblesses de ce réservoir, la catastrophe a pris beaucoup de gens par surprise. Certains enfants ont même goûté à la mélasse qui fuyait, inconscients du danger. Nettoyer après la catastrophe s'est avéré être un véritable défi, nécessitant des mois de travail avant que la situation ne revienne à la normale. Dès le début, les fonctionnaires, la police et les bénévoles ont uni leurs efforts. Ils ont utilisé de l'eau de mer provenant de bateaux-pompes pour se débarrasser de la mélasse, puis ont employé du sable pour l'absorber. Il a fallu longtemps pour nettoyer complètement la zone autour du port, et l'eau a gardé un aspect étrangement trouble pendant un certain temps. Ensuite, les équipes ont dû suivre la trace de la mélasse à travers toute la ville. Elle s'était infiltrée partout, dans le métro, sur les quais, dans les wagons, et même dans les habitations. Un journaliste a même rapporté que tout ce que touchait un Bostonien devenait immédiatement poisseux. La catastrophe a complètement bouleversé les règles de sécurité à travers le pays. En effet, toutes les normes de construction actuelles, comme les architectes devant présenter leur travail, les ingénieurs apposant leurs sceaux sur les plans et les inspecteurs vérifiant les installations, trouvent leur origine dans la grande inondation de mélasse de Boston. Ce mouvement de réforme a débuté dans le Massachusetts avant de s'étendre à travers tout le pays. L'inondation a eu un impact immense sur les normes de construction des bâtiments. Tout comme l'incendie du Cocoanut Grove a transformé les règles en matière de sécurité incendie.